Et bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo où on va parler de ces fameuses bottes là, les bottes FLM Sport 3.0. Est-ce que c'est des bonnes bottes? Est-ce qu'elles sont pas bien? Déjà tu peux voir, moi je les trouve super jolies. Je vais te les montrer en vrai parce que je les ai là et je vais te faire un retour sur X kilomètres, tu vas voir. Je les trouve plutôt jolies, elles sont vraiment pas mal et le système de fixation est vraiment sympa. Alors, en matière, matériaux externes en cuir synthétique microfibre, doublure en polyomide, à séchage rapide, tissu hautement respirant, fonction antimicrobien, protection du tibia et de la cheville en plastique, thermoplastique durable, protection du tibia et de la cheville en plastique, thermoplastique durable, t'as bien entendu, hein. Tige de talon thermoplastique, les plus, système de ventilation avec confort accru, semelle en caoutchouc élastique et adhérente, verrouillage avec système à 2 boucles et fermeture éclair. 17 avis, 4 avis, on va voir vite fait les avis. Fragiles, les vis d'articulation des talons ont tendance à se dévisser, la garniture protégeant les vis à partir de leurs encoches. Ayant le mollet assez fort, 43, aucune de bottes que j'essayais ne fermait. Bref, lui, il en est très content. Voir plus d'avis dessus. Parfait même pour les mollets imposants. Est-ce que tu veux bien m'en mettre? Top protection et confort. Parfaite, belle, souple et confortable. Première paire de bottes. Chouette look, confortable et belle finition. Très joli, oui, c'est bien. Les 5 étoiles, elles sont géniales. De bonne facture. Non, j'ai décidé de retourner cette paire et d'ajouter 20 € de plus en prenant FLM Racing Approved. Donc lui, il avait des formats, il les a échangés contre des FLM. Manque de ventilation pour la piste, parfaite. Bottes confortables et bien étanches. Bref, les gens sont plutôt satisfaits si tu regardes. Moi, je vais te faire un retour sur ces bottes-là. Pouf, on va se mettre comme ça dessus. Comme ça, tu vas les voir tout le temps. Et on va les parler là en concret. Moi, j'ai acheté ces bottes-là. Tu vois, elles présentent super bien. J'ai acheté ces bottes-là parce que je cherchais des bottes qui soient pas trop chères. Neuves, ça vaut 140 €. Donc 140 € pour une paire de bottes comme ça qui protège bien. Je trouve ça vraiment pas excessif. L'intérêt de ces bottes-là, c'est qu'en fait, tu vas défaire donc les 2 crochets qui sont derrière. Tu les défais complètement. Là, ils sont réglables à l'intérieur comme beaucoup de bottes. Donc ça fait un clips. Tu le règles en profondeur, tu le reclipses. Donc là, ta botte, en fait, tac, tu peux mettre ton mollet, tu peux mettre ton pied hyper facilement. Le problème, en fait, c'est qu'elles sont pas du tout étanches, hein, parce que tu doutes bien que avec ça, c'est pas du tout étanche. Ici, tu as un zip qui remonte et qui va se scotcher ici, se mettre ici, et après tu reverrouilles. Et franchement, moi j'ai bien apprécié ces bottes-là et je trouve qu'elles étaient vraiment confortables. Les points négatifs maintenant, puisqu'on va faire une vidéo qui va être plutôt rapide. Quand tu marches, tu entends. C'est pas très agréable. La botte, elle a... je les ai eus avec la Hornet, donc ils ont au moins 6000 km. Regarde, l'arrière qui commence à s'abîmer. Cette partie ici qui commence en fait à se décoller. C'est des bottes qu'on roulait, hein. C'est pas des trucs en mode le mec il a trouvé ça bien parce que il a roulé avec 3 fois et c'est génial. Non, moi je te parle vraiment de bottes où je les ai vraiment utilisées au quotidien. Là tu vois, ça commence à s'endommager. De l'autre côté, pareil. Donc moi, ce qui me dérange le plus, c'est ici. En fait, je voulais les revendre, pas cher, mais j'ai vu que ça commençait à se décoller. Et je me dis, je vais les revendre, c'est un quoi ce que je me mange un retour. Ce qui m'a le plus gêné, c'est ça. Pour rien, je sais même pas pourquoi, ça s'est barré en fait. La vis, t'as une vis qui est dedans, et elle est foirée. Donc il faut changer en fait toute la petite platine ici. Le problème, c'est vu que c'est des bottes pas très chères. Alors 140 balles, c'est un budget, hein. Mais c'est pas cher pour des bottes comme ça. Et tu retrouves pas, enfin moi j'en ai pas retrouvé. Donc c'est un peu une misère.
Et c'est surtout ça en fait qui m'a fait chier. Les bottes sont plutôt confortables. La semelle, tu vois, elle s'est usée en fait avec les cale-pieds, mais c'est vrai qu'elle est plutôt fine et agréable à poser, enfin à porter. Mais tu vois, avec le cale-pied, en fait, à force de glisser le pied, j'ai usé complètement en fait la semelle en dessous. Parce que je conduis vraiment moi en mode sur la pointe des pieds, tu vois. Et du coup, en fait, à cette hauteur-là, bah, ça s'est complètement bouffé. Dans l'absolu, je vais pas faire une vidéo qui va être plus longue. Dans l'absolu, je trouve que c'est des bonnes bottes. Mais pour quelqu'un qui va pas forcément trop rouler, qui va peut-être vérifier régulièrement les fixations, je sais pas, ça me dérange un petit peu de dire que c'est vraiment des très bonnes bottes. Elles sont bien pour le prix. Maintenant, je pense que vaut peut-être mieux prendre une marque qui va être un peu au-dessus en termes de qualité, quoi. Tu ressens qu'en fait c'est pas une qualité qui est incroyable non plus. Et c'est dommage hein, parce que vraiment quand je les mettais, je trouvais ça vraiment. Enfin, c'est confort hein, dedans, t'es vraiment bien quand tu marches et tout dedans. Ou peut-être c'est moi qui roule trop, je sais pas. J'essaie de te donner un avis un peu objectif. Moi j'ai bien aimé les mettre, j'ai bien aimé les porter. Ça m'a foutu les nerfs quand j'ai vu que l'autre truc il s'est barré. Après ça t'empêche pas de les utiliser. Elles sont pas étanches, mais ça reste des bottes qui sont très jolies. On va en rester là. Je te dis à très bientôt. Oublie pas, mets un pouce, abonne-toi, partage. Allez, ciao, ciao.